Le Tania d'aujourd'hui, on est donc le Rafalef Yar. Donc, comme on vient d'expliquer, à partir du moment où justement on est capable d'attacher son niveau de Chokhmah Binadat, sa conscience avec Akadash Baruch Hu, où on essaie simplement de réfléchir et de prendre conscience de tous les bienfaits qu'Hachem nous a fait, alors effectivement, on va avoir un retour positif vis-à-vis d'Hachem. Alors à ce moment-là, on ne comprend pas pourquoi c'est marqué dans la Torah qui al Motsepiv Iri Adam, que normalement c'est par rapport à ce qui va sortir de sa bouche que l'homme va vivre. En d'autres termes, l'idée c'est que quand on étudie la Torah, eh bien, il ne faut pas simplement que ça soit une étude qui soit dans la pensée, il faut articuler, il faut parler de façon à sortir les mots de sa bouche. Donc dans ces cas-là, on ne comprend pas, puisque justement toute l'idée, c'est quoi? C'est de s'unir de manière intellectuelle avec Hachem. Et c'est pour ça que l'Admorazakan termine le Pérec Memtet en disant, effectivement, il y a deux points ici. Il y a un niveau qui est le fait de faire du bien à mon Nefesh Elokit et de ressourcer mon âme divine. Et c'est pour ça qu'effectivement, prendre conscience des bienfaits d'Hachem, c'est exactement comme on l'avait dit auparavant. Ça veut dire que ne pas considérer comme un acquis quand je me lève le matin et savoir que je vis et savoir que Hachem m'a donné la vie, ça on peut le voir comme un acquis et comme quelque chose qui est acquis et donc et râler toute la journée parce que toutes les choses qui vont pas dans notre sens, ou bien on peut avoir une autre option, c'est de considérer que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a fait un bienfait, qui nous a rajouté une journée de plus et que nous on doit faire des choses avec ça. Mais quand on réfléchit à ça, effectivement on se fait du bien à son âme divine. Maintenant Hachem il veut aussi une volonté. D'un autre côté il faut faire des choses. Et c'est pour ça que par rapport à ça, Hachem il nous dit que il faut transformer le monde. Comment on transforme le monde? C'est par la parole. En d'autres termes, il y a l'idée ici, et comme dans les relations humaines, il y a l'idée ici que pour comprendre l'autre, il faut être capable de faire, de renouer le lien et de voir tous les bienfaits qu'il nous fait. Mais ça ne suffit pas simplement de prendre conscience. Il faut aussi agir. Il faut aussi faire des choses pour transformer, pour faire en sorte que l'air devienne respirable. Et comment cet air va devenir respirable? Comment s'unir avec Akadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est en disant des mots de Torah de manière concrète, en se servant de sa mâchoire et de tout son corps, puisqu'en vérité, tout c'est un processus qui est physique. Et donc, quand on fait ça, eh bien, on élève tout. On élève même la nourriture qu'on a mangée. Parce que si on est capable de parler, eh bien c'est parce qu'on a une énergie, etc. Comme on avait tout ça bien expliqué dans le Pérec Lamed Vav. Le Admorazaken termine le Pérec en nous disant que malgré tout, malgré qu'effectivement, il faut justement mettre ça en pratique dans le concret, quand même, avant qu'il y a marqué qu'on doit Vedibar Tabam, avant que dans le schéma il y a marqué qu'il faut parler, il y a marqué une autre chose avant, il y a marqué Ve'afta et Hashem Elokecha. En d'autres termes, qu'est-ce qui va nous donner les ressources de transformer le monde et de faire en sorte qu'on va parler, dire des mots de Torah? C'est parce que avant ça, il y a Ve'afta et Hashem Elokecha, il faut aimer Hashem, c'est-à-dire le fait de ressentir des choses. Et donc à partir du moment où je ressens des choses, je vais agir et donc là on va rentrer dans un cercle vertueux, dans quelque chose de positif, où non seulement je vais avoir l'union avec Akadosh Baruch Hu, mais aussi je vais concrétiser sa volonté.